Salut les potos du vélo, première face cam sur cette chaîne. Soyez indulgents, j'ai pas encore le charisme de McGregor ni le montage de Squeezie. Alors, première, pourquoi? Parce qu'il y a un gros projet un peu dingo qui me plairait bien. Un très gros, un projet qui va s'étaler sur 2 ans, si tout se passe bien. J'avais envie de le documenter et de le partager. Moi, c'est Bab. Là, on est dans mon atelier, mon antre, ma salle à vélo, ma salle de sport, mon QG, ma Babcave. Ici, je bricole, je transpire, je râle, je rêve aussi beaucoup. D'ailleurs, si un jour un home tour de la Babcave vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Alors, par où commencer? Un peu de contexte peut-être. Flashback, on est en 2024. Mon rêve, être finisher Ironman. Alors l'Ironman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une épreuve triathlon. Nager comme un phoque sur 3800 km, rouler à vélo comme un forçat sur 180 km et en digestif un marathon. Parce que pourquoi pas en fait? J'étais chaud, motivé, structuré, prêt à souffrir. J'avais même fait 2 triathlons au format olympique pour bien me préparer. Et puis, paf, le scooter. Fracture ouverte de la cheville, cartilage HS, donc clap de fin sur la course à pied et le rêve d'Ironman à la poubelle. Depuis, j'ai un goût amer dans la bouche, un mélange de regret, de nostalgie et de colère. En fait, c'était pas le premier abandon. Déjà, en 2019, je visais le Paris-Brest-Paris. Tous les brevets validés. 2 600 km en à peine 15 jours, dont un en moins de 24 heures. Puis une tendinite au genou a foutu le bordel dans la fin de l'histoire. Mais putain, c'était une aventure incroyable. Des journées et des nuits entières passées sur le vélo, partagées avec les potos. Des kilos de gel sucré dégueulasse à bouffer. Des clubs sandwich tièdes trempés par la sueur. Que du bonheur. Alors pourquoi ne pas y retourner? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de refaire de l'ultra-distance? Rien, sauf, 40 kilos en trop, ma cheville et mon genou en mode puzzle, et puis ces petites voix dans ma tête qui arrêtent pas de me dire « T'es pas un peu trop vieux pour ces conneries, garçon ?» Et là, sans crier gare, au détour d'une sélection YouTube, une vidéo d'ultracyclisme. Comme par hasard, comme si l'algorithme savait que j'étais pile à 2 doigts de replonger. Une vidéo, puis 2, puis toute ma page d'accueil submergée de vidéos d'ultracyclisme. Et moi, bien évidemment, je m'incline, je clique, je replonge comme un alcoolo en manque de Jack. Je vais sur le site de l'épreuve, juste pour voir. Tu parles, je ressors les vieux plans d'entraînement, ceux que j'avais enterrés avec ma dignité et ma cheville. Je refais les calculs, je check les dates, les parcours, les inscriptions, ça sent la rechute. Je me trace un plan de bataille, avec des étapes, des objectifs, des points de passage obligatoires. Pas parce que je suis devenu sage, Non, juste parce que les organisateurs, ils veulent pas de touristes du dimanche, ils veulent pas avoir à gérer trop de DNF. Il faut leur montrer que tu es capable d'encaisser un peu de douleur et beaucoup de kilomètres. Et moi, j'ai décidé que j'allais le faire. Même si ça veut dire passer des week-ends à me tanner le fion sous la flotte à 5 heures du mat'. Alors voilà pourquoi cette vidéo, pour documenter le bordel, pour garder une trace, pour que le jour où mes petits-enfants se foutent en royalement des exploits de papy vélo, je puisse au moins leur montrer une vidéo YouTube où j'étais à peu près jeune et 100% motivé. Et si ça peut motiver d'autres personnes à se relancer, à rêver grand, même avec un passif merdique, ou juste à rigoler 2 minutes, alors banco, on y va. Bon, maintenant que je me suis lancé dans ce délire, il va falloir assumer. Alors voilà ce que ça veut dire concrètement pour la suite. Un entraînement carré, sérieux, structuré. Pas juste 2 tours du pâté de maison le dimanche matin pour tourner les jambes. Non, du vrai, du lourd, du planning posé au millimètre. Entre les clients, la famille, les courses, les lessives, les devoirs, les gosses. À côté de ça, gros boulot côté bouffe. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, je transporte plus de bagages que mon vélo. Il est temps d'alléger un peu le bonhomme si je veux pas rester collé au premier pont d'autoroute. Et puis, il y a le matos. L'adaptation de ce que j'ai déjà, de l'upgrade éventuellement, réglage, optimisation. Donc tout ça, ça veut dire des vidéos à la clé. Unboxing, test, je vous emmène avec moi sur le vélo, des retours d'expérience sans filtre. Je te dirai quand c'est la merde, je te dirai quand c'est le kiff. Premier objectif, un 200 bornes. Ça, je l'ai déjà fait. Le dernier en 2021. Autant dire qu'on est plus proche du souvenir flou que de la routine bien rodée. Bon, le programme complet, bien sûr qu'il existe. Mais tu crois pas quand même que je vais donner tout le menu tout de suite? Faut mériter la suite. La patience, c'est ça aussi l'endurance. Alors, tu veux suivre un mec qui fera jamais péter un comme Strava, mais qui monte toutes les bosses comme si sa vie en dépendait? Un gars qui transpire fort,
râle beaucoup, doute souvent, mais avance à sa manière, à son rythme, avec les moyens du bord. Pas un héros, pas un influenceur, juste un type têtu, limite borné des fois, j'avoue, qui a décidé de remettre les pendules à l'heure à coups de pédale. Si ce genre de galère volontaire te parle, que ça te fasse marrer, que ça t'inspire ou que ça te rassure sur ta propre santé mentale, abonne-toi, active la cloche et viens voir ce que ça donne quand on se remet en selle pour régler les comptes avec soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir. Je te souhaite de trouver ta motivation, que ce soit sur le vélo ou dans la vie. Et surtout, n'oublie pas, si tes jambes te brûlent, c'est que tu es encore vivant. Alors souris et pédale.